Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je viens vers vous aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois que vous m'envoyez sur ma page Facebook Cœur de Beurre des demandes pour des cake toppers. Un cake topper, c'est quoi? C'est une étiquette, une image que l'on va coller sur deux pics ou une pic ou plusieurs images sur plusieurs pics. Enfin bref, pour décorer un gâteau et en l'occurrence, dans notre cas, un gâteau d'anniversaire. Alors la personne qui m'a contacté m'a montré une photo c'était pas celle-là, c'était une autre, d'un cake topper comme on dit, de Vaiana. Et elle me dit, tiens, je ne sais pas très bien comment faire, je suis débutante. Eh bien, ma chère amie, je vous propose, grâce à ta demande, je vais pouvoir proposer un tutoriel sur le sujet parce que je pense que c'est quelque chose qui devient bien à la mode et qui est quand même pas mal demandé. Donc, c'est parti, mon kiki, on y va. Bien, il y a plusieurs choses que vous devez savoir. La première, alors je vais quand même vous montrer, voilà celui que moi j'ai fait parce que moi j'aime bien, vous me connaissez un peu maintenant, quelque chose d'un petit peu plus simple et pas trop chargé. Donc voilà, j'ai pris le prénom de ma petite fille parce que, voilà, tant qu'à faire. Et dans mon idée, si je devais faire ce genre de choses, je ferais cette étiquette-là, donc j'imprime et je découpe, et un grand chiffre de son année d'anniversaire, je sais pas comment dire, de son âge, on va dire, voilà, que je découperai dans un papier pailleté. Alors ici j'ai mis doré, mais peu importe. Et là j'ai juste fait pour visualiser parce que le chiffre je le découperai tout seul dans un papier pailleté. Donc ça m'a pris pas mal de temps, mais j'aime bien les défis, vous le savez, et je vais un petit peu vous expliquer mon processus, comment j'ai travaillé tout ça. Je reviens. La première chose que j'ai faite, je suis allée sur Pinterest et j'ai tapé, ah oui, parce que ça aussi, il m'a fallu le temps de découvrir. Il m'a fallu le temps que Vaiana, c'était la version française et que en anglais, c'était Moana, enfin pour les versions anglaises. Donc, j'ai tapé Moana Cake Toppers Printable. Donc, ça veut dire cake topper imprimable. Et alors là, je vous jure, il y a de quoi se distraire. Vous en avez vraiment une tripotée. Et je vous invite à aller voir. J'ai retenu celui-là et j'ai retenu encore un autre. Mais où est-ce que je l'ai trouvé celui-là? J'ai tellement navigué. Bref, de toute façon, vous tapez Moana, c'est ça, hein? Moana Printable, tout simplement ça. Et vous allez trouver des tonnes de choses à télécharger. Alors, revenons-en à ce qui nous intéresse. Donc moi, j'ai téléchargé ceci parce que je voulais absolument la bannière. J'ai téléchargé quoi d'autre? Attendez. Ah non, c'est celui-là, pardon. Mais je vous mettrai le lien. Hein. Donc c'est celui-là parce que il y avait la bannière, il y avait les fleurs, il y avait les palmiers, il y avait un peu de tout. Mais regardez ici. Si on continue à dérouler, on n'a que l'embarras du choix. Vous avez aussi les fleurs tropicales ici. J'avais commencé à faire quelque chose avec des fleurs tropicales et puis ça me plaisait qu'à moitié. Mais bref, vous voyez que le choix est immense. Donc, je vais fermer ça. Voilà. Non, je vais quand même le garder pour vous. Voilà. Donc, j'ai celui-ci. Voilà. Pour l'enregistrer, vous faites simplement un clic droit. Enregistrer l'image sous. Voilà. Bon, moi, ça m'embêtait pas qu'il y ait ce mot-là. J'ai enregistré. Voilà, ils me disent que je l'ai déjà. Je vais mettre remplacer. Puisque je l'avais déjà chargé. Et alors, l'autre, eh bien, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Mais c'est en fouillant. C'était pas celui-là. Donc, celui-là, je peux le fermer. C'est en fouillant sur Pinterest Printable. Je peux peut-être retrouver l'adresse. Je vais voir. Hein. Et aussi, je me suis dit, mais quand même, il y a une police de caractère spéciale. Donc, je suis allée me renseigner et j'ai trouvé sur Dafont cette police qui s'appelle Flat Earth Scribe. Et en fait, c'est l'écriture qui ressemble au film parce que la vraie écriture Disney, le rond ici a le symbole de l'eau, mais c'est pas grave. Ça correspond très bien. Donc, il vous suffit de la télécharger et de l'installer sur votre ordinateur. Encore une fois, n'oubliez pas que
Pour que la police soit effective dans votre programme Silhouette, il faut éteindre Silhouette et le redémarrer une fois que vous avez téléchargé la police. Voilà et voilà. Donc ceci, je peux fermer. Voilà. Allez, ferme-toi mon petit cœur. Voilà, ceci, je peux fermer ici aussi. Voilà, et on va revenir à Silhouette. Alors, ceci est un bon rappel, je pense, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de vectoriser. On va s'y mettre tout de suite. Donc, j'ouvre une nouvelle fenêtre et je vais chercher mon image. Vous voyez, j'en ai une flopée. Hein. Je vais d'abord prendre celle-ci. C'est celle-là que j'avais trouvée, mais je pense que si vous cherchez un tout petit peu, vous allez forcément trouver. Voilà. Donc, on va beaucoup utiliser, enfin plusieurs fois aujourd'hui, vectoriser et détacher. Alors, pourquoi j'aime bien ça? Parce que vectoriser et détacher, ça nous permet vraiment de faire un travail plus précis et plus joli. Donc, je sélectionne ma zone de vectorisation. Voilà. Hop. Et j'augmente le seuil jusqu'à avoir quelque chose de quasiment jaune tout partout. On est bon. Et là, je vais dans vectoriser et détacher. Alors, comme j'enregistre, ça va prendre encore plus longtemps que ce que ça prend d'habitude. C'est long, il ne faut pas s'inquiéter. Vous savez que c'est terminé quand l'image redevient telle qu'elle était, voilà, au départ. Et là, je vais prendre mon image. Et vous voyez, on a ici toutes des scories, tous des déchets, et on jette. Voilà, on delete. On a notre première image. Ensuite, et tout ça, évidemment, on va redimensionner en fonction de ce dont on a besoin. Alors, attendez, c'était lequel le second que j'avais choisi? Ah oui, c'était celui-là. J'en ai tellement. J'ai tellement essayé plein de trucs. Alors, ici, on va rentrer dans les astuces. Allez. Oh là là. Ça va être chaud d'enregistrer. Je reviens vers vous. Voilà. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va bien fonctionner. Alors, je retourne sur ma vectorisation. Voilà. Et donc, sélectionner la zone de vectorisation. On va commencer par la banderole. Donc, voilà. OK. On augmente le seuil. Attendez, je vais remonter ça comme ça, vous voyez bien. On augmente le seuil. Comme ça, c'est bon. Vectoriser et détacher. Rebelote. Voilà. Et là, je le prends. Et on va le retravailler tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Mais on va d'abord vectoriser notre palmier dont nous avons besoin. Voilà. Donc là, je vais carrément prendre les deux parce qu'ils sont vraiment imbriqués. Hein. On peut le dire. Hein. Voilà. J'augmente le seuil encore une fois. Vectoriser et détacher. Voilà. Il me semble que celui-là, il est bon. OK. Donc tout ceci, je sélectionne le tout et je delete parce que je n'en ai plus besoin. Bien. Allons-y pour la banderole. Je vais zoomer pour vous montrer. Ce qui me dérange, c'est cette bande grise que vous voyez. Donc, je vais aller dans la fenêtre de contour, prie de m'excuser, et je lui demande de faire un décalage interne. Voilà. OK. Une fois que c'est fait, je sélectionne les deux, je vais dans la fenêtre ici, et je fais découper. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. OK. Bien. On va maintenant s'occuper de notre disposition. Donc là, ce que je fais, vous voyez, la Vaiana, elle va derrière. Pourquoi? Parce que c'est en premier que je l'ai faite. Et chaque fois qu'on travaille quelque chose, celui qui vient en premier, ben, il va être en dessous. Et puis chacun va être au-dessus. D'ailleurs, le palmier étant le dernier. Quand je vis... Ah ben non, tiens, il se met derrière. Allez comprendre. Donc, mais là, vous voyez bien que mon palmier, il est trop petit. Donc, je vais l'agrandir.
On s'en fout si on sort du champ, hein. On va régler tout ça après. Mais j'aimerais bien qu'il soit derrière Vaiana. Donc je vais ici et je mets derrière. Voilà. Et je vais aller dans ma fenêtre de duplication. Hop. Qui est ici. Voilà. Quand tu veux, mon petit bonhomme. Et je fais copie miroir de droite. Voilà. Ça, je peux fermer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le rapetissir. Voilà. Je vais le mettre ici. Derrière Vaiana. Comme ça. Voilà. Allez, petit loup. Arrière-plan. Et on est bon. Donc, je vais prendre tout ceci déjà. Et je vais le grouper. CTRL ou bien commande G. Ou bien clic droit G. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai. Il y a un raccourci clavier qui fait apparaître la grille. Et c'est G, je crois. Mais si vous faites une fausse manœuvre, donc on va enlever cette grille. Allez. On recommence. On sélectionne le tout. CTRL commande G. Voilà, maintenant c'est groupé. Ok, on va s'occuper maintenant de l'écriture. On clique sur l'outil écriture. Voilà. On écrit le prénom. Voilà. On clique dessus pour le sélectionner. Il ne faut pas qu'il y ait le cadre vert autour. Et là, je vais dans la police que j'ai téléchargée. Flat Earth. Voilà. On ne voit pas bien. Hein. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Ok. Là, pour la coloriser, je vais ici, sur la pipette. Allez, petite pipette, voilà. Et je vais choisir une couleur brun foncé, qui fait partie de mon décor. Pour ici, je mets aucun contour, puisqu'on ne va pas la découper de toute façon. Et puis ce rouge, c'est pas très joli. Je la mets sur ma bannière. Je vais zoomer un petit coup pour essayer de la mettre comme il faut. Éventuellement de la rapetissir, mais moi je trouve que c'est bien comme ça. Ok, on va un tout petit peu dézoomer. Voilà. On va sélectionner le tout, c'est commande ou bien contrôle et la touche A pour tout sélectionner. Clic droit, grouper. Ça, on est sûr que rien ne bouge. Maintenant, on va retourner à notre fenêtre de contour. Puisque jusqu'à présent, la silhouette ne sait pas ce qu'elle doit découper. Et on va dans le contour, hein, le vrai. Pas le décalage interne. Quand tu le sens, mon petit bonhomme. Voilà, ok. Je l'augmente un petit peu. Ah, attendez, je reviens. Voilà, donc, je l'ai augmenté. Vous avez vu, ça avait fait un double tracé composite. C'est quand j'enregistre en même temps. Tracé composite, qu'est-ce que j'invente? Un double trait. Donc, j'ai supprimé un des deux traits. Donc, j'ai un écartement de... Ouais, on ne sait plus le voir maintenant. Mais vous voyez à peu près. Ce qui m'ennuie, c'est ceci et ceci. Alors, ce que je vais faire, d'abord, première chose, je vais le remplir de blanc. Voilà. Et puis, clic droit, scinder tracé composite. Voilà. Comme ça, je peux enlever mes deux petits machins ici. Bon, vous pouvez les garder, mais comme on va le rétrécir, enfin, je vais le rétrécir. Moi, je trouve que c'est fort grand quand même. Hein. De toute façon, il faut que je puisse l'imprimer. Et là, pour le coup, ça n'imprimera pas parce que c'est trop grand. Je regroupe le tout. Donc, clic droit, grouper, ou bien CTRL ou commande G. Et là, je vais le rapetissir pour le mettre à la taille souhaitée. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez sur votre gâteau. Alors, on a presque fini, hein, les amis. Maintenant, le chiffre d'anniversaire. Alors là, bon, la police de caractère, moi, j'ai pris une qui est assez... regardez, si je prends celle qu'on avait choisie, hein, Flat Earth, voilà. Allez, c'est joli, hein?
ça va bien avec le truc, mais on ne sait pas si c'est un J, un K, un Y plutôt qu'un J. Donc, bon, pas pour moi, pas pour ça en tout cas. Et je préfère prendre une police qui passe un peu partout et qui est bien dessinée et bien épaisse, on va dire. C'est la police Impact. Voilà, et puis ça modernise un peu le bazar, ça donne un côté plus simple, on va dire, voilà. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un print and cut avec ceci, ok. Donc, pour rappel, et je reviens beaucoup pour les débutants parce que j'ai beaucoup de demandes de débutants. Je crois que c'est une machine qui se vend de mieux en mieux. Donc, donc voilà. On va dans la mise en page. Voilà. Et on va ici et on met les repères d'alignement. Voilà. Maintenant, pour la question qui m'était posée, oui, tu dois imprimer ça avec ton imprimante à toi. Et donc en cliquant ici, pour peu que ton imprimante soit bien reliée à ton ordinateur, bien entendu. Donc, tu cliques sur l'imprimante, tu imprimes, tu vois, regarde. Voilà, hein, tu imprimes comme de normal. Ce que je te conseille de mettre, si tu peux choisir la qualité, c'est de prendre la qualité supérieure. Ok, voilà. Et une fois que c'est imprimé, tu mets ta feuille sur ton tapis de coupe et tu envoies. Voilà, envoyer. Je suis désolée si c'est si lent, hein, mais... Alors, vous voyez ici que la police de caractère va être découpée. On ne le veut pas, donc on va aller sur... Au lieu d'aller sur action simple, on va aller sur action par ligne. Voilà, et ici, on lui dit de ne découper que ce qui est rouge. Et donc, il va juste découper sur la ligne rouge qui est là. Et voilà. Alors, on va revenir ici à notre design. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus besoin de mes repères d'alignement. Donc, les repères d'alignement, parce que j'ai eu la question aussi, les repères d'alignement, on n'en a besoin que quand on imprime et puis on découpe. Le reste du temps, on n'en a pas besoin. Donc ça, imaginons que c'est fait. Donc mon idée, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit parce que j'ai recommencé la vidéo, c'est de piquer dans le cake une tigette avec ceci, enfin, ou deux, hein, deux tigettes, hein, d'après la largeur, et une tigette avec le 4 décalé, parce que je trouve que c'est sympa. Si maintenant, vous n'avez pas de paillettes, et que vous voulez quand même avoir des paillettes, donc ce qu'on va faire, on va d'abord mettre un contour. Voilà. Ce contour, on ne va pas lui donner de couleur de trait. Couleur de trait, c'est ici Anne-Marie. Voilà. Ok. Mais par contre, on va grouper le tout. On ne le voit pas l'autre, évidemment, hein, celui qu'on vient de faire. On va grouper, voilà. Et on va aller chercher des papiers à paillettes qu'on a téléchargés sur le net. Il suffit de taper free pour gratuit, à FR2E, glitter texture, et il y en a plein. Ça, c'est un que j'ai acheté, mais des gratuits, il y en a plein. Et vous faites glisser tout simplement l'image sur votre chiffre. Alors, c'est lourd, hein, évidemment. Là, ça va prendre le temps. J'espère qu'il va le prendre. Ouais. C'est lourd parce que je filme en même temps. Ah! Voilà l'erreur qui arrive communément. On va supprimer. Ah ben voilà, il y est. Parce que très souvent, il se met en arrière-plan si on n'a pas bien centré. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant quand je vais faire envoyer? Il faut le temps. Vous voyez, je ne sais pas si je sais zoomer dans ce... Non, je ne sais pas. Ce qui va se passer, c'est que j'ai une petite zone de sécurité tout autour qui va faire que ça va découper vraiment sur la trace de mon 4, mais il y a du doré tout autour. Donc, si ma lame dévie un tout petit peu, ben, on ne verra pas le contour. Eh bien, voilà les amis. Voilà, nous avons
notre cake topper. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, mais j'aimais bien parce que c'est un défi, bien entendu. J'aime bien les défis et aussi parce que ça va vous permettre à vous de revoir un petit peu votre vectorisation et surtout d'utiliser cette fonction que j'adore qui est vectoriser et détacher. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt et merci pour vos commentaires. N'hésitez pas de liker, d'agiter la petite cloche. Ça met du beurre dans les épinards, je crois que vous le savez maintenant. Allez, je vous embrasse, à bientôt.